Il y a un paradoxe douloureux quand on vit avec la peur de l'abandon. On a besoin de l'autre, on a peur de le perdre, et parfois, on fait exactement ce qui risque de le faire partir. C'est ce qu'on appelle l'autosabotage relationnel. Pas parce qu'on veut détruire, mais parce qu'on veut se protéger. Chez les personnes borderline, l'autosabotage n'est pas une stratégie consciente, c'est un réflexe. Un réflexe qui apparaît quand la peur de l'abandon devient trop forte. Il peut prendre plusieurs formes. Provoquer une dispute, tester l'autre, dire des choses blessantes. Ou au contraire, se fermer brutalement, s'éloigner, couper le contact. Comme si partir en premier faisait moins mal que d'être quitté. À l'intérieur, ce mécanisme est souvent le même. La peur dit ⁇ Je vais souffrir ⁇ et une autre partie répond ⁇ Alors finissons-en maintenant ⁇ Ce sabotage donne une illusion de contrôle. On ne subit plus l'abandon, on le provoque. Mais ce contrôle a un prix très lourd. La culpabilité, la honte, le sentiment d'avoir encore tout gâché. Et surtout, le renforcement de la croyance profonde. Je finis toujours seul. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce comportement a souvent une origine ancienne. Dans des relations où l'amour était instable, où l'autre pouvait partir sans prévenir. Le corps a appris une règle. Quand le lien devient incertain, il faut agir vite. Agir pour ne pas être surpris. Agir pour ne pas être pris au dépourvu. Alors aujourd'hui, au moindre signe de distance, le système s'emballe et l'autosabotage apparaît comme une tentative d'éviter une douleur plus grande. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la méchanceté, c'est une peur qui cherche une issue. Mais cette issue fait souvent plus mal que le silence initial. Parce qu'après le sabotage, le vide arrive. Et avec lui, la confirmation de la peur. Apprendre à sortir de ce cycle ne veut pas dire ne plus jamais réagir. Ça veut dire apprendre à reconnaître le moment précis où l'envie de saboter apparaît. Ce moment où la peur monte, où le corps se tend, où l'urgence prend le dessus. Juste répéter, sans se juger. Dire intérieurement, là j'ai peur, là j'ai envie de fuir ou d'attaquer. Créer un petit espace entre l'émotion et l'action. Parfois quelques secondes, parfois quelques minutes. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau peut apparaître. La possibilité de ne pas se faire violence. Dans le prochain épisode, on parlera de ce que cette peur fait aux relations amoureuses. Pourquoi l'amour peut devenir fusionnel, épuisant, et comment la peur de l'abandon transforme parfois le lien en lutte. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.